Salut à toi, j'espère que tu vas bien depuis hier. Alors je regardais tout à l'heure le nombre d'abonnés qui grimpe, c'est un truc de malade parce que ça va vraiment de plus en plus vite. J'ai à peine passé les 1000 abonnés, on est à peine plus de 1000 que direct bim, t'as une espèce de croissance en flèche, c'est assez fou. Donc merci si tu t'es abonné récemment et merci si t'es abonné tout court. Fait assez beau à Paris, je suis en train de me demander, je regarde par la fenêtre, je suis en train de me demander si je vais pas aller faire un tour dans le sud, j'ai de la famille qui est là-bas et ça me ferait peut-être du bien d'aller prendre un peu l'air hors de Paris. Je verrai quand est-ce que je ferai ça, mais bon, je pense que sûrement dans pas très longtemps. Ça me changera un petit peu de cet environnement. Bref, alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te parler de comment trouver des idées de vidéos sur YouTube. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, sur comment trouver des idées en général. Voilà, ça faisait partie de mes premières vidéos sur YouTube. Là, j'en ai 70, je crois, sur ma chaîne. Voilà, donc c'était un petit peu général, je trouve. Voilà, je l'assume totalement, mais elle était encore un peu, générale. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de devenir indépendant en montant une chaîne YouTube. Donc, je pense que ça peut t'aider. En ayant une fréquence de 4 vidéos par semaine, je commence à maîtriser le sujet. Juste avant de t'en parler, je te rappelle que tu peux télécharger juste ici sur le i ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. A tout de suite. Tiens, je suis en train de me dire que ça serait drôle un jour que je te filme mon setup de là où je pose simplement ma caméra parce que c'est assez ridicule. Comment trouver des idées régulièrement sur YouTube? Tu sais que moi je poste 4 vidéos par semaine et ce que je conseille en général c'est de poster au moins 2 vidéos par semaine pour faire grossir sa chaîne. Le truc c'est que des fois on peut avoir des pannes d'inspiration, on peut se dire mais il faut en avoir des idées. Moi j'avais quelqu'un de mon entourage qui me disait au tout début quand je crois que c'était après quelques vidéos, cette personne m'a dit mais comment est-ce que tu vas faire pour trouver des idées régulièrement, tu vas pas manquer d'idées? J'avais dit pas mal de choses sur certaines vidéos et voilà, la personne en question pensait que peut-être que j'allais manquer d'idées. Alors le truc c'est que moi j'ai un avantage. J'ai travaillé dans la publicité, j'étais créatif publicitaire, je te l'ai déjà dit au tout début lors de mes premières vidéos. Et mon travail, c'était simplement de trouver des idées de publicité, des concepts de publicité et parfois des slogans pour des marques. Et je devais constamment trouver des idées à longueur de journée. Et le truc, c'est que j'avais absolument pas le droit de ne pas trouver d'idées. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, change tout. J'étais obligé, parfois pour le lendemain, parfois pour le soir, c'était souvent des délais assez courts et j'étais obligé de trouver des idées à proposer et je devais pas en trouver une seule. L'idée, c'était vraiment d'en trouver plusieurs pour ensuite qu'on sélectionne, qu'on les améliore, etc. Et ça a été super formateur pour moi. Et évidemment, j'ai appris ça sur le tas. Moi, j'ai fait des stages et j'ai ensuite bossé en contrat en agence. Et au tout début, c'est-à-dire que trouver des idées, ça a toujours été mon truc. Je vais pas te le cacher, je vais pas dire qu'au début, je trouvais pas d'idées. J'ai toujours, sans vouloir me péter ou quoi, j'ai toujours aimé trouver des idées, des concepts et tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu en faire mon métier, en tout cas au début. Mais en apprenant, lorsque je suis passé en école, en création publicitaire, en master de création publicitaire, une fois, il y a un prof, j'ai dit à un prof, mais j'ai pas d'idée pour ce truc-là, ça me vient pas, j'ai pas d'inspiration. Et il m'a dit un truc qui était très vrai, c'était que, dans tous les cas, t'es obligé de trouver une idée. C'est-à-dire que, il m'a préparé un petit peu à ce que j'allais faire en agence de publicité par la suite. J'étais obligé de trouver une idée. Donc c'est de la fois comme ça où je disais ouais j'ai pas d'idée, machin, c'était un peu bête parce que c'est-à-dire que j'avais pas le choix. Quand t'es créatif publicitaire, t'es payé pour trouver des idées. Si tu trouves pas d'idées, t'es pas payé quoi, t'as pas de raison d'avoir de salaire. Donc c'est vraiment ton cerveau en fait, c'est vraiment ce qui te fait vivre quoi. Du coup je suis rentré un petit peu sur le marché du travail comme ça, en mode en fait faut que je trouve des idées quoi. C'est-à-dire que je ne me laissais pas le choix. C'est-à-dire il y a un moment, en fait, si tu te mets dans cet état d'esprit il faut que tu trouves des idées, t'as pas le choix, déjà ça change beaucoup de choses. Tu peux pas te laisser vraiment la possibilité de ne pas trouver d'idées. Quand tu fais notamment des vidéos sur YouTube, je me dis pas des fois oh j'ai pas d'idée quoi. C'est-à-dire que je me force et l'inspiration des fois, c'est parfois beaucoup plus facile de trouver des idées certains jours de vidéos. Des fois c'est un peu plus dur et je dois réfléchir. Et je vais rentrer un peu dans les détails après sur comment est-ce que je fais pour trouver des idées. Là je t'explique certains aspects de mon parcours qui m'aident à trouver des idées de vidéos. Mais voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu te dises, t'as pas le choix.
Et souvent, avec la contrainte, on se rend compte qu'on est beaucoup plus créatif. Moi, j'y crois vraiment, c'est-à-dire que plus tu as de contraintes, plus tu peux être créatif. Ça peut être des contraintes de temps, ça peut être des contraintes de tournage. Enfin, là, tu vois, c'est-à-dire que tu vois ce mur blanc, d'ailleurs, il faudrait que j'améliore un peu tout ça, parce que c'est pas très cool à voir. Je sais que c'est pas super fun, mais c'est-à-dire que ce mur blanc, il fait que je me concentre vraiment sur ce que j'ai à t'expliquer, à t'apprendre, à te raconter. Il n'y a pas vraiment de... Comment dire, je peux pas m'appuyer sur quoi que ce soit. Voilà, t'as rien de visuel, de super intéressant. Pour que, voilà, que les gens regardent mes vidéos, j'ai intérêt à raconter des trucs intéressants et avoir des choses intéressantes à raconter. Enfin, j'espère qu'elles le sont. Quand j'étais plus jeune aussi, j'ai fait une licence de droit, ça je l'ai déjà dit, peu importe. Et il y avait un avocat pour lequel je travaillais qui m'avait dit un truc que j'ai trouvé très juste. C'est que, en fait, il voulait que je trouve que j'aide un client en fait du cabinet et je suis arrivé et je lui ai dit bah en fait il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que pour moi par rapport à voilà toutes mes recherches, pour moi il n'y avait pas moyen d'aller dans le sens en fait du client que le cabinet aidait. Et il m'a répondu un truc très simple. Il m'a dit c'est pas ce que je veux entendre. Et ça a été aussi parmi les déclics que j'ai eu plus jeune qui font que ben tu vois, quand tu t'écoutes et que tu te dis, bon, bah voilà, je peux pas, je sais pas, je trouve pas d'idée, je trouve pas d'inspiration, en fait, si, enfin, t'as pas le choix, quoi. Trouve une idée. Et bref, sans passer 10 ans sur ce sujet-là, je pense que ça change énormément de choses. Donc voilà, t'as l'état d'esprit, il faut trouver des idées, peu importe de quelle manière, en tout cas, t'es obligé, ne te laisse pas le choix. Ensuite voilà, alors comment est-ce que je fais concrètement? Au fur et à mesure que j'ai développé la chaîne, tu me poses parfois des questions en commentaire. Des fois il y a des personnes qui m'écrivent par mail, parfois par Twitter, enfin je reçois pas mal de questions, j'ai des gens qui me demandent concrètement des trucs assez précis. Et ça en général ce que je fais c'est que je note ces idées là parce que quand j'ai la réponse, en général voilà, je leur réponds concrètement, mais je me dis que ça peut aussi intéresser d'autres personnes. Du coup, je note tout ça et au fur et à mesure, je me dis, ah tiens, ça peut être intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc ça, c'est une méthode. Ensuite, t'as d'autres classiques, hein. Je consomme beaucoup de contenu sur YouTube. Évidemment, je regarde un peu ce qui se fait. Je regarde, en tout cas, plus au début. Maintenant, je le fais plus trop, mais au début, je regardais pas mal, voilà, quels sont les sujets qui sont traités sur YouTube par des gens qui sont dans les mêmes thématiques que moi. Et puis voilà, vers où est-ce que je peux m'orienter? Et ça m'a aidé au début. Après, voilà, encore une fois, il y a tout ce qui est expérience personnelle. Le truc, c'est souvent, je pense que on n'a pas d'idée parce que on n'a pas grand-chose à raconter sur certains trucs. Enfin, c'est-à-dire que des fois, on se dit, moi, je vais expliquer des choses et en même temps, t'as pas l'expérience forcément pour raconter cette chose. Donc ça, c'est pas toujours évident. Bon, comment être plus clair? En gros, souvent on se dit ouais, moi je vais être un expert de mathématiques, je vais aider les gens, je vais leur expliquer des trucs à droite à gauche. Sauf que pour ça, il faut avoir vécu des choses et avoir expérimenté et puis avoir subi quelques échecs. Et tu sais que moi je te parle souvent de mes échecs, de trucs que j'ai tentés, que j'ai pas réussi, mais aussi voilà de certaines réussites. Et ça, tout ça, ça alimente en fait voilà ta chaîne YouTube, ça te permet de faire des vidéos. Tu vois mon exemple là de l'avocat et de mon professeur et de mon expérience en agence de publicité, voilà, ce sont des expériences qui me permettent d'alimenter cette vidéo en l'occurrence. En gros, je pense qu'il faut que tu parles de ce que tu connais. Forcément, si tu cherches des idées à droite, à gauche, de trucs que tu ne maîtrises pas, tu vas galérer quoi. Enfin, tu vas pas trouver d'idées, tu vas dire ah mais j'ai rien à dire dans ce sujet-là. Qu'est-ce que je peux raconter? Il s'agit pas de parler pour parler. Moi, quand je fais une vidéo explicative, c'est une vidéo explicative d'un truc que je sais faire, quoi. Je vais pas me dire, allez, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais me renseigner, et comme ça, je vais en tirer des informations et je vais en parler sur ma chaîne. Non, c'est souvent des trucs que j'ai déjà bien intégrés, que je connais bien, et que j'essaye de partager avec toi. Donc, en gros, sache de quoi tu parles. C'est important et pas tout le monde le fait. Il y a un autre truc pour avoir des idées de vidéos, enfin, il y a plein de types de vidéos différents, enfin, voilà, si t'es dans le gaming, si t'es dans l'humour, etc., ça va pas du tout être les mêmes sujets que moi, mais en tout cas, par exemple, je pense qu'il y a aussi un aspect qui est négligé, c'est que, voilà, là je te parlais de vidéos pédagogiques, de vidéos où t'apprends des choses aux gens. Il y a aussi un truc qui intéresse, c'est le fait de documenter tes journées, voilà, les vlogs pour parler le langage YouTube, c'est-à-dire que, moi j'en ai fait, tu sais, quand j'étais parti au Liban et dans l'Est de la France, et j'en ferai sûrement d'autres.
C'est beaucoup plus facile de faire des vlogs que des vidéos explicatives comme ça, parce que voilà, faut rentrer en profondeur dans certains sujets, et là les vlogs pour le coup, tout ce que tu as à faire c'est filmer un peu ta journée, et bon après faut rendre ça intéressant au montage avec de la musique et montrer des trucs assez cool, sinon ça n'a pas d'intérêt, mais c'est toujours plus facile que de faire une vidéo comme ça face caméra. Donc je pense qu'il faut mixer les formats, tu vois, vlog, vidéo plus de divertissement, des vidéos explicatives. Moi je fais beaucoup de vidéos explicatives parce que ça m'intéresse et que je pense maîtriser certains sujets et que ça peut t'apporter quelque chose. Mais je m'empêcherai pas du tout, si j'en ai envie, de faire des vidéos de motivation, j'en ai déjà fait aussi, mais un peu différentes. Moi je travaille principalement chez moi, donc voilà, souvent c'est quand même plus simple de te parler face caméra que d'aller me promener, etc. Parce que déjà que la chaîne me prend pas mal de temps, c'est plus facile pour moi. Et je sais que ça t'aide parce que voilà, j'ai pas mal de retours, donc je me rends compte que ça plaît, et du coup je continue à aller dans ce sens-là. Mais si voilà, toi t'es meilleur en vidéo de gaming ou en humour et tout, enfin, il faut que tu trouves ce pourquoi tu es à l'aise en fait. Et ça sera beaucoup plus facile. Là je fais des vidéos de plus en plus longues. Là je vois le temps qui passe, cette vidéo va sûrement faire plus de 10 minutes, et on m'a dit il y a pas longtemps qu'il fallait que je fasse gaffe à faire des vidéos pas trop longues. Mais tu vois, au fur et à mesure, je suis de plus en plus à l'aise parce que je parle de trucs que je maîtrise en fait, que je connais. Donc je t'invite vraiment à faire la même chose. Ne va pas chercher des vidéos, des idées de vidéos que tu ne maîtrises pas. Si elles te viennent pas directement en tête, c'est peut-être parce qu'il faut que ça mûrisse encore, quoi. Donc voilà, en tout cas c'est une gymnastique, il faut que tu t'entraînes. Moi j'ai des listes, voilà, où je note des idées régulièrement, et quand j'en ai pas, je me pose et voilà, je réfléchis un petit peu sur ce que je peux apporter. J'utilise aussi des choses que j'ai vécues dans mon quotidien. D'ailleurs, il m'est arrivé un truc un peu drôle hier, je pense que je t'en reparlerai plus tard, mais bref, j'utilise concrètement mon quotidien pour trouver des idées. Donc en gros, je documente, si tu veux, mon quotidien et voilà ce que j'apprends, etc. C'est un petit peu un documentaire que je fais. Et c'est pour ça que c'est pas très compliqué pour moi de trouver des idées. Tu vois, par exemple, là, j'ai lu un super bouquin il y a quelques jours, je pense que j'en parlerai plus tard sur ma chaîne. Je me suis noté l'idée, quand ce sera pertinent, je le ferai. Mais voilà, j'ai rien sorti de mon chapeau, je suis simplement en train de partager avec toi des trucs que je vis. Bon voilà, je suis désolé, je crois que cette vidéo va être longue, je m'arrête tout de suite, j'aurais pu en parler des heures, mais ça va te saouler. J'espère que cette vidéo t'aura plu, laisse un gros pouce bleu si c'est le cas, et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain, porte-toi bien, moi je sais pas, je vais peut-être aller bronzer, parce qu'il y a quand même un soleil de malade. A plus.